Pour le passage en 2022, l'exécutif a offert au monde de l'audiovisuel et du numérique un super régulateur. Depuis le 1er janvier, la fusion entre le CSA, gendarme de l'audiovisuel, et Adopi, agence de lutte contre le piratage, a donné naissance à l'Arcon. En 2021, le paysage est considérablement transformé avec de nouveaux acteurs trop puissants, notamment les plateformes de streaming par abonnement, les réseaux sociaux, expose Roch-Olivier Mestre, qui vient d'endosser la casquette de président de cela est accompagne de phénomènes importants comme le développement du piratage, des fausses informations, du phénomène de la haine en ligne, explique un arc qui dirigeait le CSA depuis 2019. Outre le système de réponse gratuit contre le piratage, l'Arcon va adopter une nouvelle approche contre les plateformes de streaming illégales. Forte de pouvoir en force, elle élaborera des listes des sites illicites en liaison avec les ayants droit, explique Roch-Olivier Mestre. En matière de piratage sportif, les organisateurs des événements pourront eux aussi saisir la justice en urgence pour faire bloquer les sites qui diffuseraient de manière illégale. L'Arcon aura également dans son périmètre de régulation les plateformes de vidéos par abonnement, les réseaux sociaux, et plus généralement les sites en ligne comptabilisant au moins 5 millions de visites uniques par mois. Sur Internet, elle contrôlera les moyens mis en place par les plateformes en ligne pour lutter contre la manipulation de l'information ou la diffusion de contenus haineux, mais aussi pour protéger les plus jeunes. Outre ces compétences suisses supplémentaires, l'Arcon va continuer à réguler les médias traditionnels, radio, télévision, selon sa feuille de route initiale, soit la loi de 1986 visant la défense du pluralisme des opinions ou encore une juste représentation de la société. Le régulateur restera fidèle à ses principes, à savoir d'être d'abord le garant de la liberté de communication, soutient le président de l'Arcon, dont le mandat s'achèvera en janvier 2025. Pour faire face à cette augmentation de périmètre, l'Arcon est aussi synonyme de bouleversement interne avec de nouvelles directions pour éviter d'avoir une simple juxtaposition de l'ancien CSA et l'ancien Adopi au sein de la nouvelle structure, qui comble le carriage de la nouvelle autorité est aussi renforce, passant de 7 sièges à 9 avec l'arrivée de 2 membres venus du pouvoir judiciaire, Laurence Pecot-Rivolier, conseillère à la Cour de cassation, et Denis Rapol, conseiller d'État. Côté budget, l'Arcon disposera de 46,6 millions d'euros, soit l'addition des ressources du CSA et des Adopi, mais compte tenu des nouvelles missions de l'autorité à partir de 2023, on demandera quand même un renfort des moyens, précise